Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de prendre l'antenne sur Zouk TV et surtout d'écouter pour comprendre. Ce soir, nous allons recevoir un économiste, M. Christian Louis-Joseph, et nous allons vous évoquer un système qui nous inquiète, qui nous interpelle. Vous avez tous regardé ces derniers temps toute l'actualité au niveau national et international concernant tout le changement climatique, tous les effets des aléas climatiques. Avant de commencer, je n'oublie pas Manuela qui est à la technique pour lui dire bonsoir. Bonsoir aussi à la direction, M. Gagné, de Zouk TV. Et tout ce que nous pouvons vous dire, écoutez pour comprendre. Ce que nous allons vous développer est actuellement référencé dans toutes les études au niveau mondial. C'est quelque chose qui va peser très, très, très lourd financièrement. Monsieur Christian Joseph, bonsoir. Bonsoir, Florent. Je ne sais pas, vous avez regardé la télé comme nous-mêmes? Je regarde de temps en temps la télé. Je lis surtout. Mais par rapport à tout ce qu'on a vu ces derniers temps, élévation du niveau de la mer, tempête, température. Oui. Ce qui me frappe, c'est que beaucoup de gens parlent de ce qui va arriver dans 20 ou 30 ans, alors qu'en fait, nous sommes déjà dans une crise épouvantable. Et il faut que des mesures soient prises pour essayer de... Il est difficile d'inverser le cours des choses, mais on peut tout au moins essayer de freiner ces effets négatifs que nous subissons actuellement. Là, c'est le terme précis, c'est anticiper. Anticiper. Dans la gestion de notre urbanisation, quand je cherche des documents concernant la Martinique pour l'anticipation déjà du niveau de la mer qui monte, pour l'instant, je n'ai pas trouvé de document officiel. Il y a effectivement un manque d'information du grand public, malgré les efforts de certains. Le CESEM, notamment, une commission qui travaille sur ça autour du professeur Safache, lequel fait beaucoup pour diffuser des informations sur cette question du réchauffement climatique et des risques environnementaux qui nous guettent en Martinique. Il y a quelques militants comme ça de la lutte contre le réchauffement climatique, mais il n'y en a peut-être pas assez et il n'y a peut-être pas suffisamment d'écho à ce qu'ils disent et à ce qu'ils annoncent. Vous dites contre? Pardon? Contre le réchauffement climatique. Lutte contre le réchauffement climatique. Pour l'instant, on n'est plus dans la logique de contre, on est dans la logique de la réception de la chose. Il suffit de voir ce que nous connaissons à travers nos plages. Là, tout récemment, on a vu ce qui se passe à Sainte-Anne, aux Salines. Bon, la plage se retire. En fait, elle ne se retire pas. L'eau montant commence à rentrer sur la Martinique. Ouais. Nous avons 25 communes autour de l'île qui seront impactées au niveau bas par ce phénomène. Certaines le sont déjà, comme le Prêcheur, par exemple, très fortement. Et pour l'instant, comme je dis, nous avions écrit à l'époque un article, on se posait la question, est-ce qu'on attendra que l'eau arrive au niveau du parvis de l'église du Gomorne, qui est à 235 mètres d'altitude par rapport à la mer, pour bouger, ou est-ce qu'on commence à bouger maintenant, ou est-ce que demain, quand on ne va pas pouvoir traverser, ne serait-ce que Fond-Laillé, c'est certain, d'ici 10-15 ans, on ne pourra pas traverser Fond-Laillé si on ne fait pas ce qu'il y a à faire. Tout à fait. Une fois qu'on ne peut plus traverser Fond-Laillé, on accède comment vers le Nord-Caraïbe, ou du Nord-Caraïbe vers le sud, on fait comment? Et toute la question est là. Faut-il attendre que ce soit là pour qu'on puisse s'organiser? C'est le gros problème de l'anticipation. Et il y a deux phénomènes d'ailleurs. Il y a d'une part cette montée progressive des eaux qui est assez lente, qui fait que la mer va monter de quelques dizaines de centimètres dans les prochaines années, ce qui est déjà suffisant pour créer des dégâts. Et puis il y a la violence des phénomènes climatiques qui devient de plus en plus forte avec le réchauffement climatique, des cyclones plus dévastateurs, des ouragans terribles, des risques de tsunami qui se développent et qui peuvent créer des dégâts assez importants.
Je prends l'exemple d'un marée de tempête, lors des cyclones. On a des vagues de 8 mètres. Le record, c'est 30 mètres. 30 mètres. Donc, faut-il attendre que nous soyons face à ça pour qu'on puisse protéger, prenons la zone d'Acajou. Le niveau, c'est certain, à un moment donné, on va circuler dans la mer à Acajou. Le niveau normal de l'époque, puisqu'on a fait ces remblais dans une mangrove, la nature reprendra sa place. Toute cette zone d'activité, ça sera noyé. Non seulement noyé, mais en termes de coûts, en termes de perte de travail, en termes de perte de beaucoup de choses. C'est tout un pan de l'économie qui va exploser là. Cela dit, le problème pour prévenir tout ça, il y a là un problème de moyens financiers considérable. Est-ce que tu penses que ça peut être surmonté facilement? Le terme facile dans ce domaine, c'est difficile à employer. On peut déjà lancer les études, savoir comment on fait. Est-ce qu'on ferme la baie de Fort-de-France? Si on ferme la baie de Fort-de-France, ça éviterait, que Cité-Dillon soit sous l'eau, que toute la ville de Fort-de-France, jusqu'au Saint-Ville, jusqu'au bout, et à Pontchaine, l'eau reprendra à sa place. Ça éviterait ça. Si on ne fait pas attention, nous risquons de perdre l'aéroport, la piste. Nous risquons, dans le port, d'avoir des gros désagréments, sans compter EDF. Or, ce sont des choses qui sont prévisibles. Le GIEC prévoit, d'ici 10 ans, là, demain matin, que nous allons commencer à sortir de nos véhicules et à ramer. Pour l'instant, nous n'avons pas encore vu d'études à ce niveau. Nous avons lancé ce débat, nous n'entendons pas des retours dessus. Et si nous ne faisons pas attention en termes d'endiguage, quand nous avions posé la question à Hulot à l'époque, il a tout de suite répondu favorablement qu'il faut faire des digues. Il y a des zones où nous pouvons faire des digues en Martinique, il y a d'autres zones où on ne pourra pas faire de digues. Or, pour l'instant, nous constatons quoi? La roche qui permet d'endiguer, elle est exportée vers la Caraïbe. Elle est exportée. Si demain, tout ça relève de la compétence de la CTM, nous n'avons jamais entendu un débat public à la CTM sur ce sujet. Même pas un début. C'est vrai que ce sont des problèmes qui sont des problèmes structurels, qui sont des problèmes de long terme, qui exigent des solutions importantes. Ni sur cette question, ni sur celle de la démographie, il n'y a vraiment de débat sérieux qui soit engagé. Alors qu'il y a beaucoup à chercher dans ces domaines. Nous avons des retards considérables. Prenons l'exemple de l'eau. Lors de notre dernière émission, on en a plus ou moins parlé. Il y a tout un réseau qu'il faut le reprendre. Déjà quand il pleut, c'est une pluie normale, impossible de circuler dans Fort-de-France avec les remontées de l'assainissement. Donc si demain cet assainissement est chargé d'eau venant de la mer, venant de l'extérieur, en dehors des eaux de pluie, en dehors des eaux de ruissellement, on sera le nez bien enfoncé là. Ouais. Alors, économiquement parlant, comment sentez-vous la chose? C'est un problème considérable. Je ne sais pas si on peut vraiment sentir la chose de manière simple. Les conséquences du dérèglement climatique sont épouvantables. L'agriculture sera touchée. Il y a des pertes qui à venir là. L'eau, on aura un problème d'eau. Les ressources en eau sont appelées à se raréfier. Il y a des problèmes d'économie d'eau à envisager. Il y a en fait toute une série de coûts qu'il faut chercher à anticiper, à prévoir et chercher des ressources et les moyens peut-être les moins coûteux de faire face à ces problèmes.
Donc pour ça, il faut un plan. Il faut très certainement un plan, Il faut des études. sans doute. Or, pour l'instant, quand je pose la question au bureau d'études, ben, on ne peut pas mettre un bye-bye. Or, sans un plan, sans une étude, on ne sait pas où on va. Et c'était ça, le phénomène, il est là, il est présent. On ne va pas partir dans tous les sens. Et on a un problème juridique, je dis très très grave, pour en permanence ceux qui habitent déjà le long des côtes, qui seront les pieds dans l'eau. Mais ce ne sera pas avec plaisir. Ils seront tout seuls là, avec Ils seront avec les pieds dans l'eau, ils ne vont pas aimer ça du tout. Non, ils ne vont pas aimer. Il y a ceux qui vont quitter l'île ou quitter le secteur s'ils peuvent rentrer plus, si c'est possible. Autrement, pour aller reconstruire tout ça sur pilotis, compte tenu des fondations, compte tenu de tout ce qui existe aujourd'hui, c'est une complication. Les mouvements de population sont envisagés. Vous avez non seulement ce problème de disparition des côtes qui oblige à reloger la population à l'intérieur. Et il faut trouver le foncier, il faut libérer le foncier pour construire. Il y a aussi le problème des sargasses. Si on ne réussit pas à régler ce problème des sargasses, à les collecter, à les détruire, il faudra aussi envisager de déserter les côtes qui sont sujettes aux émanations toxiques de ces sargasses. Là aussi, déplacer les populations, les reloger à l'intérieur. En n'oubliant pas qu'il y a pour ces mêmes personnes une perte considérable de patrimoine. Leurs maisons ne valent plus rien. Oui, et puis on n'arrive pas avec un bulle et puis on détruit. Hein. Soit on est obligé de quitter la plateforme par rapport au fait que l'eau est montée. Oui. Soit un jour on a une vague de 8 mètres, on prend dans mes services humains. Et quand on leur pose le problème, je prends l'exemple de la RN5. Quand ils ont fait le dragage de la rivière qui est juste avant le bout de Rivière-Salée. De Rivière-Salée, oui. C'est la rivière... La Rivière-Salée? Non. La Rivière-Salée est sous le vieux pont. Ah, oui. Son nom me revient là. Quand j'ai vu l'entreprise, je me dis, mon compte en banque, mon père. Tu as un marché, tu fais ce qu'il faut, on t'a demandé de draguer, tu dragues, tu vas jusqu'à la baie. Ceux qui ont lancé cette opération se sont dit, avec ça, l'eau va couler plus facilement. Pardon. Quand il y a mauvais temps, il y a les marées de tempête. Donc avec les marées de tempête, il y a une élévation déjà naturelle. Et ensuite, quand ça commence à revenir, impossible de traverser dans le coin. Or, on avait fait justement cette opération pour permettre de traverser. De traverser, oui. Et pour parler de Rivière-Salée, Rivière-Salée, il y a le pont là, le vieux pont. Oui. On a détourné cette Rivière-Salée. On a détourné cette rivière pour faire passer la RN5. Et quand hier, nous avons soulevé le problème pour leur dire, mais attends, qu'a fait là les hommes, nous avons été traités de tous les noms. Hein. Et on le voit, à chaque fois qu'il y a une forte pluie, une grosse pluie, la Rivière-Salée qui n'a jamais reçu aucun huissier pour lui dire, à partir de dorénavant, sinon désormais, c'est la brouillère. Elle retourne dans son lit. Elle retourne dans son lit. Et on a eu de grands ingénieurs, de grands grecs, qui ont dit, attendez, vous parlez de quoi? Nous avons fait des études, nous avons fait ceci, nous avons fait cela. Non. Et c'est pourquoi nous disons qu'il y a un intérêt à associer tout le monde pour faire les prévisions, pour voir comment et où on va. Tu voulais dire? Ça paraît être la voie de la raison. Poser le problème, chercher à le cerner, le mesurer et examiner les solutions possibles en s'inspirant de ce qui peut se faire ailleurs. Alors c'est certain, c'est du travail. Un énorme chantier. Commande publique. Commande publique, oui. Nos artisans vont accéder comment?
Nous avons certainement une partie des compétences utiles pour ce genre de travail. Sinon, ce sera des bureaux d'études extérieurs qui viendront prendre les marchés. Nous avons les compétences requises sur place. Sur place, nous avons beaucoup de compétences. Mais l'accès au marché public, ça fait des années que nous parlons de ça. Ça fait des années. Oui. Tu l'as suivi de près. Comme tu as vu comment c'est difficile de plus en plus pour accéder au marché public. Il faut être à jour de la Sécu et des impôts. Tout à fait. Quand on regarde le tissu économique de la Martinique, elles ne sont pas nombreuses les entreprises qui sont à jour. C'est vrai aussi. Mais elles ne sont pas à jour pourquoi? Parce que nos collectivités, qui sont la locomotive de l'économie, nos collectivités se sont servies des artisans et des entreprises comme banquiers. Et nous avons lancé cette alerte, et aujourd'hui, nous le voyons, ça explose. Ça explose là. Et j'ai posé le problème clairement à Cyril Letchimy, puisqu'ils ont lancé un congrès pour pouvoir refaire, pour pouvoir s'adapter et tout. J'ai dit, mais Président, si tu ne fais pas cette adaptation, si tu ne fais pas cet enclenchement, on pourra mettre des millions d'euros devant la Martinique. Nous, quand il a qu'on bœuf des courses bicyclettes passées, nous n'allons pas pouvoir participer. C'est certain qu'il faut que les collectivités locales arrêtent d'avoir des délais de paiement aussi longs, arrêtent, comme tu dis, d'utiliser les entreprises comme banquiers. Ça, c'est certain. Il faut une véritable révolution à ce niveau-là. Révolution, réforme et tout. Une réforme, mais ce serait une véritable révolution dans la mesure où ça changerait vraiment les choses. Et en termes de mentalité qui dernier prix, on a connu une période où certains considèrent qu'il faut économiser, mettez l'argent en batapia, condamnant les autres qui investissent. Et quand les entreprises arrivent devant ces messieurs, c'est qui dernier prix. Donc on a vu pendant des années, on a cassé les prix. Finalement, ça a servi à quoi? À pas grand-chose. Nos enfants s'en vont. Ni travail en pays, ni l'argent en pays, il n'y a pas moyen de les embaucher. Il n'y a pas moyen de faire circuler cet argent. Et quand ça viendra au niveau des assurances, parce que déjà les assurances, c'est difficile de couvrir en Martinique. Les assurances considèrent que nous comptons trop cher en toiture à cause des cyclones. Oui, il y a très peu d'assurances, de sociétés, de compagnies d'assurance qui sont prêtes à couvrir les entreprises d'ici. Non seulement les entreprises, mais les particuliers. Et même les particuliers aussi. Donc quand on regarde tout ça, ce n'est pas du pessimisme, ce n'est pas du fatalisme. C'est une réalité. Une réalité. Ce que nous avons vu au Bangladesh, où qui surface, de l'eau qui montait là. Oui. Mais le Bangladesh va disparaître complètement de ces jours. C'est tout. Quand on regarde ce qui se fait là actuellement à Bordeaux, incendie de forêt, quand on regarde l'élévation du niveau de température sur toute la France, tu parlais d'agriculture. J'ai regardé une étude qui est faite où, au niveau national, on cherche déjà des essences qui vont correspondre à cette élévation de température, tant pour les forêts que pour l'agriculture et tout. Je ne sais pas si tu as vu cette étude. Si, en fait, je n'ai pas vu d'étude précisément, mais on en parle effectivement. Il faut trouver des espèces qui soient adaptées au nouveau climat qui se dessine. Cela veut dire quoi? Ça veut dire tout ce qui est produit chez nous en tropique, on commence déjà à les voir au niveau national. Toute la partie sud de la France commence à ne plus produire ce qu'elle produisait hier. Il va produire de plus en plus des produits de type tropical. Ça veut dire quoi, Claire? Nous allons importer de la banane de France. Tout à fait. Nous importerons demain de la banane de France. Et comme nous avons l'habitude, nous importons de la tétine au cercueil. Demain matin, nous allons importer
Mango de Fosse. Ça nous permet là. Alors, nous faisons quoi? Et demandons à ceux qui nous regardent, les spectateurs, est-ce qu'ils se sont déjà posé cette question? Est-ce qu'ils se sont déjà penchés sur ce problème pour se dire, attends, 2030, c'est demain matin. C'est demain. Demain matin, là, 2030. 2040, bon, je serai peut-être déjà dans la grande prairie. Pour ça, Mago fait 4 jours avant Magomi. Ça, c'est sûr. Bon. Mais, je vais penser, je vais commencer, ouais. Déjà, je suis obligé de changer les souliers. Commencer à marcher sur les caoutchoucs. Et puis, je suis déjà obligé de chercher en loto amphibie. Parce que ça ne nous pas honnête. Et quand nous discutons de ça avec ceux qui mettent de l'argent sur la table, qui investissent, ils commencent à s'interroger, ils commencent à se poser des questions. Et oui, parmi tous ces risques, tout ce réchauffement climatique va provoquer le développement, l'apparition de nouveaux virus qui vont s'échapper. Nous serons exposés non seulement aux effets directs du réchauffement climatique, mais également à de nouvelles pandémies. Ça nous prend également au nez. Il paraît que nous allons voir survenir des espèces d'insectes ravageurs qui vont dévaster un peu tout ce qu'on peut avoir comme flore dans des régions entières. Oui, on l'a vu, là, les sauterelles des Hautes, on le voit en Afrique. Quand je vois, par exemple, sur le Sénégal, 780 km de côte, eux, ils peuvent reculer. Oui, ils ont de la place. Ils ont de la place. Et nous? On peut difficilement reculer. Et dans le scénario où demain je risque de ne pas atterrir à Fort-de-France, il faut que je dise Fort-de-France, sur la piste de la matin. Et souvent on le voit quand il pleut fortement. La piste est déjà sous l'eau. Alors, je ne sais pas. On réfléchit, on a tourné dans tous les sens. On viendra avec un urbaniste la prochaine émission pour qu'il puisse déjà nous exposer le volet urbanisme en termes de coûts. Ça pose un problème de choix d'investissement. Est-ce qu'il est plus important aujourd'hui de construire un nouvel aéroport à Basse-Pointe que de construire des digues pour stopper l'érosion des côtes? Qu'en penses-tu, toi? Construire un aéroport à Basse-Pointe, c'est quelques années, déjà. Notre aéroport, la piste, il y a quoi? 50, 60 d'années, déjà. Il serait peut-être bon de faire une carotte sur la piste pour voir quelle est l'épaisseur de matériaux qu'on a déjà posé là, si on avait construite cette piste sur la mangrove. Déplacer cet outil dans le nord Atlantique, cela veut dire aussi modifier tout le réseau routier. Tout à fait. Techniquement, c'est possible, hein? Bon, en termes de coût. Pas seulement le coût. Qui va payer? Oui. Or, quand nous avons fait le SAR, souviens-toi du SAR de Darcière, ensuite il y a eu le SAR de Cap-Gras. Quand on regarde ce qui s'est passé dans ce SAR, dans ces deux SAR, on a perdu des années. On a perdu des années. Quand on a construit la cité d'Ilon, nous, on avait alerté la ville de Fort-de-France pour leur dire, faites attention, c'est une nasse, la cité d'Ilon. L'ingénieur en chef nous avait ri au nez, il dit, mais faites affaire, mon père, au gars. Tu te souviens de Doherty? Tout à fait. Il y a beaucoup de téléspectateurs qui nous regardent qui ne savent pas l'origine de la route Doherty à Dillon. Il y a beaucoup qui ne savent pas ça. La route de Doherty à Dillon a été construite dans la nuit du cyclone.
Le Jean-Bernard Griave là, il a poussé monter. On a sauvé plus de 5000 personnes dans la cité d'Ilon. Pourquoi? On avait commis l'erreur d'avoir un seul accès à la cité d'Ilon, l'accès Saint-Christophe, au Moubin, le pont Moubin. Et c'est grâce à ça que les gens se sont sauvés. Le lendemain matin, le maire de Fort-de-France est venu, tout le monde a monté Bakwayo, toutes belles paroles. Et le SMA, c'était pas le SMA à l'époque, c'était le SMA. Oui. Le SMA est venu et on a récupéré de la caillasse à Citronelle-Citron. Tiens, Trinelle, la rivière de rivière, ça y est, c'est Trinelle, la rivière de Trinelle. Trinelle-Citron. Et c'est comme ça, le SMA a conforté cette route et ça a permis de circuler les gens. Et depuis, c'est resté la route de Dorothy. Bon. Mais les gens étaient vraiment en danger lorsqu'il y a eu Dorothy à Dillon. Oui. Explique ça aux téléspectateurs. Pourquoi y a-t-il fallu qu'ils se sauvent? Il y avait une seule voie d'accès. Saint-Christophe. Il n'y avait aucun autre accès. L'accès actuel qu'on a près de l'autoroute, c'est un accès récent. Oui. La sortie pour aller derrière le stade, c'est récent. Tout à fait. Ce qui fait que, quand les conteneurs qui sont sortis de Sokara sont descendus, moi j'habitais en face, Mont-Calbas. Chaque coup d'éclair, on voyait ce que je passais. Là où on appelle Dallas, les gens étaient sur les toitures. Et quand nous sommes rendus le matin visiter, les gens nous expliquaient qu'ils étaient sur les fêtières à Dallas. Et puis, ils ont fait monter la famille sur le toit, et puis ils vont monter l'eau. Ils vont monter l'eau. Et quand les gens ont constaté que ceux qui sont du côté, je dirais du côté nord, du côté sud de la cité, à l'entrée de la route de Dorothy, lorsqu'ils ont vu les niveaux monter, ils disent bon, on va rappeler. Ils ont fait monter les premières voitures, ils ont fait monter les gens, ce qui fait qu'on a une bonne partie de la population qui était protégée, qui s'est protégée. Oh, Marie Tempête là, qui était en face là, était costaud. Et nous, à l'époque, le schéma d'aménagement de Fort-de-France, nous on disait qu'il fallait faire de la cité d'Ilo une zone industrielle, comme à Jarry. Et de faire cité d'Ilo en hauteur. On n'a pas été entendu. Donc après Dorothy, on a fait les différents accès. Mais si ce n'était pas ça, Klaus Banois tape. Klaus fait comprendre Pouchi, Béti a pas jamais construit un pack bœuf. Là, on a Montgirald. Et à Klaus, il ne faut pas oublier qu'on est monté à on a perdu les rez-de-chaussée de Montgirald. Oui. Donc, ce sont des choses, ce sont des enseignements. C'est pas mal, ça nous a dit là, il n'y a pas 150 ans. Hein. Ben, le joie. Hein. Oui. Et de voir que ceux qui aménagent ne tiennent pas compte de tout ça, ça me donne froid dans le dos. Ça me donne froid dans le dos. Quand je vois, par exemple, la matin, il y a le monde pas savent lorsque l'on quitte l'autoroute pour aller au Robert. Le bras de rivière qu'il y a là, c'est un bras artificiel. La rivière Calbassier passe un peu plus loin. Et comme techniquement, on ne savait pas faire, donc on a fait le pont sur la partie dure. Et après, on a dévié la rivière. Mais chaque fois, il coule la pluie, côté Calbassier, pas Calbassier. Mais ton association est associée au PADMA, qui est actuellement l'objet de la planification. Il faut savoir une chose, et nous demandons aux téléspectateurs de bien écouter, téléspectatrices, nous ne sommes pas invités, nous sommes évités. Nous dérangeons. Nous avons vu tous ceux qui ont fait tous ces plans, le SAR. Quand on a fait le SAR d'Arcière, à l'époque avec Pierre Davidas, quand nous avons cassé le SAR de Darcière, il y avait un agrégé en géographie, un gars du Gomorne.
quand nous avons cassé ça. Je ne suis pas content. Et nous avons obtenu du Conseil d'État que l'on envoie en Martinique des géographes pour qu'on puisse les accompagner pour faire ce qu'il a fait pour le SM, c'est pas le SMDVD, SNVM, schéma de mise en valeur de la mer. C'était pas dedans. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que le SAR, finalement, il y a eu 34 SAR. Chaque commune a son SAR. Et à chaque fois, ce sont des choses où on nous évite. Si nous posons nous ne pouvons pas aller dans une réunion d'aménagement du territoire, c'est exactement considérer ma rentrer en conflit plus économiquement. Pour moi, c'est assez créer économie, pour moi, c'est pas rentrer en GPU. Je ne peux qu'écouter pour comprendre de mer. Quand nous arrivons devant des élus qui vous disent j'ai la légitimité de la population, c'est moi l'élu, qui sont les m'ont fait bon. On l'a vu pour beaucoup de projets ici, beaucoup de loupés sur l'eau. Là, aujourd'hui, au moment où nous parlons, plusieurs quartiers n'ont pas d'eau à Fort-de-France. Plusieurs quartiers n'ont pas d'eau à Fort-de-France. Alors, quand tu me poses cette question-là, ça me fait rigoler. C'est pour une manière de chercher à éclairer les téléspectateurs, puisque tu connais bien la manière dont les choses fonctionnent. L'aménagement de mon territoire, j'ai travaillé toute ma vie dessus, donc je sais de quoi je parle. Tu as visité avec nous l'usine en Allemagne, sur les déchets. Tout à fait. Quand nous sommes revenus ici, nous trouvons un bagage excellent dans le pays, on peut présenter ça. Mais c'est après, quand j'ai découvert ce qui a explosé au SMDVD, j'ai compris pourquoi ce projet il a été écarté. Alors que nous, Puma, nous faisons partie des commissions de surveillance. Et bien, quand nous imposons certaines règles, on nous écarte. Deux manières de nous écarter. Nous le dire franchement, il faut avoir du courage. Passer par derrière de Molinou. Mais nous avons toujours dit une chose. Dieu paye tard, la monnaie de sa pièce est toujours juste. Il ne passe jamais d'eau les gars payés. Tout ce qui se passe aujourd'hui, ce sont des choses. Il suffit de voir le nombre d'écrits qu'on a fait sur tout ça. De propositions que nous avons faites. Et de voir que demain matin, on sera encore en retard sur l'aménagement du territoire. Sur toutes ces choses-là. Ça fait vraiment la peine de pays. Mais cette problématique d'aménagement a été relancée par la nouvelle majorité de la CTM. L'ancienne mandature avait voulu mettre en place un plan d'aménagement en remplacement du SAR, un plan d'aménagement beaucoup plus large. Il semble que la nouvelle majorité ait renoncé à ce pas de maille et veuille faire autre chose. Est-ce que tu peux en parler un peu Sur l'ancien, enfin ce qui a été présenté par l'ancienne majorité, c'était plutôt idéologique. C'est de la fumisterie. Là, aujourd'hui, nous avons vu ce qui se passe avec la nouvelle majorité pour cet aménagement. Malheureusement pour Serge Letchimy, autour de lui, il y a un sérieux problème. Et nous, on lui dit tout le temps. Il y a un certain monsieur, bon, je ne dirai pas son nom, sauf s'il est venu ici à Montagne, on débat fortement en laissant. Je l'ai ramassé sur Séguino. Il va se reconnaître, c'est lui qui remplace notre Daniel Marie-Sainte, notre master en mensonge. Donc son remplaçant, nous l'avons ramassé sérieusement et lourdement pour faire comprendre, pas faire la fête. Parce que l'homme était tiré très loin, sans shot, vous avez allé faire des commissions vers la matin. Et en dehors de ça, on a mangé du béton. On sait de quoi on parle. Et comme bon, j'avais donné ma parole en tant que président de l'association à Serge Letchimy pour dire que nous, on lève le pied en termes de procès. Et comme il a respecté sa parole, il a fait l'indemnisation pour Bali, nous, on a levé le procès. Autrement, on serait en procédure et on a encore pénalisé la Martinique. Bon, ce chantier a été livré.
nous laissons la nature venir faire le reste. On a vu ce qui s'est passé. On l'avait déjà mis en garde, il a écouté, il a entendu, il a compris. On aura des problèmes à Font-Saint-Jacques. Et quand j'ai vu comment ça se passe à Font-Saint-Jacques, j'ai alerté le team, je l'ai rencontré. J'ai dit, fais très attention. Il y a une tromperie là. Fais très attention. Et je lui ai fait la démonstration. Pourquoi? C'est un chantier qu'on pouvait faire pendant la réparation de la route. Pendant la réparation de la route. Et comme nous, on ferraillait pour pouvoir faire cette réparation, l'intelligentsia de l'époque rentre en conflit avec nous. Donc, pour nous punir, ils ont puni la Martinique. Mais le risque aujourd'hui, c'est la Pointe-Bénie. Pointe-Bénie, c'est là où il y a la station d'épuration. Oui. Il y a un procès qui a 12 ans là. 12 ans. Nous, à l'RTCH, nous avons tous les éléments. Ce chantier se fait. Il continue à faire ce qu'il faut pour permettre d'avoir de l'eau pour 2023. Parce que là, nous ne sommes pas déjà en carême. Hein. Ou on est fait chaud. Donc on a des problèmes qui se passent au niveau des sols. Et là, nous attendons quoi? Nous attendons purement et simplement la réparation du galion. C'est un casse-galion. Donc lui, il a compris le film, il fait ce qu'il faut, il met le financement en place pour qu'on puisse faire les travaux. Bon, ces travaux vont se faire. Les travaux se font. Mais on se heurte aujourd'hui, et on l'a vu là dernièrement à l'actualité, un conflit sur le Lorrain. L'individu en charge des travaux de l'époque a failli. Et aujourd'hui, comme l'équipe maire et compagnie, ils ont enragé qui n'ont pas été députés. Donc la meilleure solution, c'est d'attaquer à zéro. Sur un travail qu'ils n'ont pas fait. Donc c'est pour dire aux Christians, c'est des bagailles qui raident. Mais enfin, le temps qui nous est imparti ne me permet pas d'aller plus loin. Je ne sais pas comment tu vois les choses pour demain. Je suis assez à la fois pessimiste et optimiste. Apparemment, il semble qu'il y ait des gens qui ont envie de se mettre au travail. Il y a un congrès avec des tas d'intentions. On peut espérer qu'il en sortira quelque chose et que nous allons vers une planification que tu souhaites et un examen, un inventaire des problèmes et des solutions qu'on peut leur apporter. Ça paraît absolument indispensable. Il y a la question de l'aménagement, il y a la question de la démographie, à quoi il faut réfléchir de près. Et surtout la question de sortir nos jeunes dans des abris de bus. Ben, on travaille. Oh, ils ont de la compétence là, localement. Ça, c'est un gros problème. Et il faudrait pouvoir mettre en place de nouvelles formules, notamment, je pense que c'est dans le secteur non marchand qu'on pourrait le mieux employer des jeunes. Dans les secteurs de la santé notamment, l'encadrement des enfants des écoles et des collèges. Il y a énormément de choses à faire dans ces domaines-là. Et je crois qu'il faut explorer ces pistes-là. Il y a un dispositif qui est extrêmement intéressant, qui s'appelle Territoire zéro chômeur longue durée, qui permet d'embaucher des gens en les rémunérant à partir des indemnités de chômage. C'est-à-dire qu'au lieu de verser aux gens des allocations de chômage, on leur verse le salaire et on les place en situation d'emploi, en général en les aidant à choisir le type d'emploi qu'ils aimeraient exercer. C'est un dispositif qui pourrait être employé et développé en Martinique. Certains élus, notamment celui de Rivière-Pilote et certains élus de l'Espace Sud, s'y intéressent. Je ne sais pas à quel stade ça en est aujourd'hui, mais il y a des tentatives pour instituer ce dispositif de manière assez importante en Martinique. Et j'ai des espoirs sur ça. J'ai un espoir énorme. Pas espoir mal, papa, j'ai un espoir énorme. Mais la première des choses, c'est ce changement de comportement. Si nos collectivités ne parviennent pas à comprendre qu'il ne faut pas se servir de nous, entreprises,
comme banquier, ça va pas marcher. Si les banques ne parviennent pas à comprendre qu'il y a une île à sauver, parce que le banquier qui joue au fanfaron, là, son enfant demain, il est dans le système. Hein? Son enfant est dans le système. Donc nous devons faire très attention à tout ça. Il y a tout un paquet de choses à réformer. Bien sûr. Et dans ce que tu annonces là, qui est une bonne nouvelle, mais si c'est la collectivité qui doit payer, et que au moment où cette personne qui est employée ne reçoit pas cet argent, problème. Or, le comportement de certains administratifs, au niveau des paiements, ça aussi, il y a une grosse réforme à faire. Donc, c'est tout un paquet de choses à réformer. Nous sommes prêts à accompagner donc, toute l'équipe qui veut travailler sur cette réforme d'adaptation. Effectivement, il y a des choses à adapter. Mais si, dans cette réforme d'adaptation, nous ne faisons pas tous très attention aux passe-petits, parce que des passe-petits, nous en avons tout plein. Tout plein. Ils sont révolutionnaires, fonctionnaires. Ils attendent le 28. Nous disons, si nous ne faisons pas attention, messieurs, nos enfants vont payer très cher cette facture. Et on commence à le voir, là, la débandade qui se passe au niveau de nos enfants. Nous leur disons, faisons attention, les hommes. Répands la règle, mettez qu'on autres bien, faites ça qu'il faut pour payer ta travail. Alors nous mettez qu'on notre douette. Coûtez pour comprendre. Ou pas ça toute bagaille. Il y a des choses qui se réforment. Texte au fin pas on dit ça. Je vais me rapprocher de. Comment il s'appelle le maire de Rivière-Pilote? De Rivière-Pilote, Bonol. De Bonol, pour voir s'il veut venir ici nous expliquer pour que la population puisse comprendre. Je me toujours dit, si Bouga pas qu'à travailler, et puis il a touché, il a fait le choix, il était Bouga et puis il pas travailler. Ce que j'appelle le reste sans activité. Voilà. Or, s'ils savent que là, il finit, il y en a un et puis il paye Blaise Goy. Le phénomène, pour conclure, no morning, no love, explose. Parce qu'il y a un autre petit bonhomme qui a coûté au palais, une petite femme qui a coûté au palais, pour y aller, no morning, no love. En tout cas, Christian, merci de nous avoir accompagnés dans cette émission. Ce n'est pas la dernière parce que c'est un sujet qui est énorme et nous envisageons de la faire avec d'autres personnes et tu seras présent. Qui soit peut-être plus experte que moi. Non, qui va te compléter. Je suis. Qui va te compléter. Et puis nous demandons à ceux qui nous ont écoutés de faire savoir que nous sommes assis sur quelque chose. Si nous ne pas faire attention, demain matin, nous regardons la Martinique à courir parti. Nous ne pas qu'un pays. Mettez tout ce qu'il faut en œuvre pour éviter tous les conflits qu'on aura demain. Parce que des conflits, nous aurons des gros conflits. En tout cas, merci. Merci à tout le monde. Merci à Zouk TV. Et puis, à très bientôt. Et surtout, faites savoir qu'il y a l'émission Écouter pour comprendre et que la meilleure solution pour bien comprendre, c'est écouter. Merci.